Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'hommage. Aujourd'hui, nous allons parler de Jean-Paul Belmondo, l'itinéraire d'un magnifique. Il a débuté sa carrière en 1957 grâce au film Les copains du dimanche, produit par la CGT. Il incarne dans ce film un jeune ouvrier métallurgiste. Hé, Trévois, qu'est-ce que tu fais dimanche? Moi, rien. Enfin, je sais pas, pourquoi. Ça te dirait de venir camper avec moi et Gilbert? T'as pas vu le temps qu'il fait? Ça va s'arranger, les prévisions sont bonnes. Bon. D'accord. Merci. Je vous emmerde. Vous pouvez avoir des dégâts. Tu t'as encore rien vu? Monsieur Gino, on parle affaire ou on joue au cow-boy? Vous désiriez voir le patron, monsieur Raphaël, le voici. C'est beau, la flicage. Pour les mains. C'est pas marrant d'être gangster. Qu'est-ce que c'est que ça, mademoiselle? Un plumeau? Bravo, mademoiselle, vous avez gagné les 1000 francs de rock numéro 5. Oui, alors moi, je vois pas de champagne. Moi, on me brime. Faut pas faire attention, tu mets les pieds, non? Bah, d'habitude, je tiens mieux. Hein, je tombe pas. Eh bien, moi, je ne vous oublierai jamais. Au revoir, monsieur. Voilà. La police a du bon, hein. Il l'a. Ce travail. Fais gaffe au coin. Plaque-toi au mur. Il reste quelque chose à croquer? Tu pourras pas passer comme ça. Lâche le chat, Alain, ça fait rien. Il va tomber. Attends, tu vas me passer le chat. Ils vont tomber tous les deux. Drôlement souple. C'est genre sportif. Sympa. C'est comment? Pas mal du tout. Allez, vas-y. Tout me porte à croire que vous êtes le trompettiste. Et vous, le locataire publiciste? Ah, mais faut pas pleurer comme ça, vous allez la rouiller. Puis permettez-moi de vous dire que vous jouez comme une pomme. La critique est aisée, mais l'art est difficile. Ah, pas de slogan, je vous fais bouffer la trompette. Mais vous avez bu? Vous aussi, dites-donc. Hein? Pauvre publiciste. Oh, pauvre trompettiste. Hein.
Mais comme vous êtes très jeune, très triste et puis très gentil, je vais vous jouer un petit air. C'est triste, hein? Vous êtes très sensible. Oh oui. Oh. Arrêtez, maman donne son cours. Approche, femme fatale. Tu l'aimes? Oui, il faut que j'arrange ça. Vous l'aimez, vous? Ah oui. Et vous ne vous habillez pas chez Galbert, non? Non, pourquoi? Bon, ben vous avez une chance d'être heureux. Suivez-moi tous les deux. En 1960, il joue dans le film À bout de souffle, qui lui apporte une certaine célébrité. Jean-Luc Godard lui offre son premier grand rôle. J'aime beaucoup la France. Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre. Oh oh! Des petites filles qui font de l'autostop. D'accord, je stoppe et je facture un baiser du kilomètre. La petite n'a pas l'air mal. La de jolies cuisses. Oui, mais l'autre. Oh, après tout. Merde, elles sont trop moches. Il n'y a pas d'amour. Hé hé hé. Pa, pa, pa. Pa. C'est beau le soleil. Les femmes au volant, c'est la lâcheté personnifiée. Pourquoi elles dépassent pas? Ah oui, merde, les travaux. Il ne faut jamais freiner. C'est comme disait le vieux père Bugatti, les voitures sont faites pour rouler, pas pour s'arrêter. Merde, l'applicaille. Oh, crocodile a sauté. Piège à con. Ne bouge pas ou je te brûle. Aldo Ferruccio et Bruno Cecconi, père de famille et encaisseur au Crédit de Milan. Arthur Gibelin, décorateur pour tout le monde et receleur pour quelques hommes soigneusement triés. J'ai la somme, mais c'est pas certain que tes bouchons vaillent ça. Il n'a qu'une faiblesse, sa fille. On cause. Le petit Jeannot. Pour cacher un gosse. Et Pinstein. En liberté provisoire, il continue à vivre en marge de la société. Bacérès, détective privé. Monsieur, les menaces n'ont pas cours ici, ni la grossièreté. Chapuis, gardien au musée de la Marine. A travaillé toute sa vie. Bonjour. Raymond Naldi, un bon tireur. Henri Vintran, dit Riton de la Porte. Il ne prend pas les claques dans le dos pour de l'amitié. Nom de Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? Denise, sa femme. Raoul Fargier, ex-perceur de coffre-fort. S'imagine que le plus simple est de n'aider personne. Sophie,
Sa femme, qui, elle, n'oublie pas les services rendus. Jacques Imbert, filature en tout genre. Liliane, une jeune comédienne qui a déjà tout joué. Les sincères et les fourbes, les filles de joie et les bourgeoises. Mais qu'est-ce que vous faites vraiment dans la vie? Polaire. Stark, chevalier sans armure, spécialiste du geste gratuit, a toujours eu de la chance. Moi, ce que j'ai de bien, c'est mon gauche. Blo, inspecteur à la police criminelle. Ce serait pas grave s'il s'agissait d'un père de famille comme les autres, mais celui-là, c'est Abel Davos. Abel Davos risquait sa tête. Traqué par toutes les polices, il ne cherchait qu'une halte pour sa femme, qui n'avait jamais confondu son mari avec l'ennemi public dépeint par la presse, et pour ses enfants. Et puis si un jour, tu voyais des hommes qui m'entourent, il faudra pas t'approcher, ni crier, rien. C'est qu'on ira. Ici, dans une église. Qu'allait-il devenir ensuite? Il ne pouvait que suivre la voie qu'il avait lui-même tracée. Le voyage serait dangereux, difficile. Le billet qu'il avait pris en gare de Milan, c'était bien un billet classe tout risque. Ça me fait plus plaisir que tout ce que tu me dis là. Tu m'aimes? Non. Raoul, je crois que c'est le bout du chemin. Pour qui? Pour l'un des deux? Pour tous les deux? Jean-Paul Belmondo s'impose en héros d'aventure avec un film de cap et d'épée réalisé par Philippe de Broca. Cartouche est un triomphe en salle dépassant les 3 millions d'entrées. Comme chef? Oui! Voici mes lois. Pas de meurtre. On ne s'attaque qu'aux grands. À nous autres donc, les carrosses, les plumes, les dentelles, les lièvres et les pompons. Enfin, pourquoi s'acharne-t-il contre moi? Mais non, mon ami, c'est à moi qu'il en veut. En ce moment, on roule vers le roi l'ambassade du Grand Turc. On y porte 2 diamants. C'est vous qui les aurez. Comment ferez-vous? À la plus belle d'abord. Monsieur le sergent, hein? Ou alors? Vous avez 2 jours pour le retrouver, prenez 3 hommes. C'est comme s'il était là, monsieur le colonel. Enfin, vous pouvez compter sur moi. Mais qui es-tu? Cartouche, avec un grand C. Je te conseille de te garder, quoi.
Il joue ensuite dans le film Un singe en hiver, réalisé par Henri Verneuil, dont il partage l'affiche avec Jean Gabin. Très impressionné à l'idée de le côtoyer, Gabin boudait sans parler ni même lui adresser la parole, mais ils finissent finalement par s'entendre. Deux Calva. Sois le bienvenu, Albert. Je me disais toujours, ça peut pas durer. On le reverra un jour. Et t'en voilà, comme au bon vieux temps. Tiens, je me sens attendre moins. Que qui? Ah, toi, tu ferais mieux de t'en tenir là avant que tes Espagnols t'en prennent. Monsieur Hainaut, si la connerie n'est pas remboursée par les assurances sociales, vous finirez sur la paille. Dis donc, petit malpoli, tu veux que je t'apprenne? Monsieur Hainaut, je vous interdis de tutoyer mon homme de bar. Je vous ai déjà dit que vous n'étiez pas de la même famille. Alors toi, je te préviens, si t'es venu pour me donner des ordres, je vous virerai tous les deux à coups de pompon de train. Et ce n'est qu'un coup de semonce. Allez. Oh, laissez-moi, hein! Rentrez chez vous tout de suite, j'appelle les gendarmes. Ils ont déjà eu affaire à eux ce matin, j'aurais pas dû les relancer. Et laisse-les donc, ils sont ronds comme des boules. Oui, monsieur. Plein comme la mer, en sucre et à rebord. Il y a longtemps que vous attendiez ça, hein? Et ben, ça y est. Comme ça, vous pourrez causer et égayer vos soirées d'hiver. Ah! Albert, ils me font mal aux yeux, tirons-nous. T'as raison, va. On n'a rien à foutre chez les Français moyens. On n'appartient pas au même bataillon. Et les Calvas, qui c'est qui va les payer? Adressez-vous à l'intendance. Nous, on paye plus. On ne connaît plus, on ne salue plus. On méprise. Pour mes dernières vacances, Philippe de Broca, j'ai dit Philippe de Broca, merci, me dit, tu as besoin de changer d'air. Je fais un film Mario, j'ai un rôle pour toi, un jeune homme charmant, distingué, joli garçon, tout à fait pour moi. Il me dit, tu pourras te reposer, ça te fera le plus grand bien. Je dis, d'accord, on part. Un coup de Boeing, jolie petite hôtesse, et me voilà à Rio. Là, je retrouve Françoise d'Orléac, Jean Servet, Simone Renan et quelques amis brésiliens. Et enfin, Philippe de Broca me raconte l'histoire passionnante. Pleine de rebondissements, une histoire de trésors indiens, de statuettes incas, de fléchettes empoisonnées, vachement compliqué. Et tout ça sous le ciel enchanteur de la baie de Copacabana. Et voilà comment j'ai commencé à tourner ce qu'ils appellent un film calme. Tranquille, reposant, paisible, serein, gentil, délassant. Et tout ça dans une ambiance de détente, de paix, de sérénité, de relax, de farniente. Bref, un rôle reposant. Alors là, je leur dis, vous m'avez eu, je marche plus, je rentre. Ils me disent non. Je dis bon, d'autant plus qu'ils ajoutent, l'action va se tasser. De vous à moi, si je ne suis pas mort, c'est pas de leur faute. Non, 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 mais regardez ce qu'ils m'ont fait faire. Oh, c'est à voir, je vous jure. Mais qu'est-ce que c'est? Pas maintenant, vers autre chose. Oh là, oh là, oh là, oh! Allez-vous-en? Oh, les vaches! Avec Jean-Paul Belmondo. C'est moi. Enfin, j'ai passé de bonnes vacances. Il m'a dit aussi que cette petite vache de Rocco se trimballait avec une fille, c'est vrai? Qu'est-ce qu'il leur a ramassé en bordure de piste? J'en sais rien. Tiens, ça me rappelle ma finlandaise.
Tu la connais, mon histoire avec la Finlandaise? Oui. Eh ben, toi qui la connais pas, tu vas te poiler. Figure-toi qu'un jour, sur la piste d'Insaoud, je tombe sur un petit ingénieur des pétroles avec sa Land Rover en rideau. Il avait sa bonne femme avec lui, il avait une grande blonde avec des yeux qui avaient l'air de rêver, puis un sourire d'enfant. Une salope, quoi. Moi, je repère ça tout de suite parce que les femmes, c'est mon truc. C'est pas comme le pelletage, hein? Alors, aussi c'est que je propose au petit ingénieur, si vous voulez, j'emmène votre dame à Agdid et puis je vous envoie la dépanneuse. Le branque dit oui et me v'la barré avec la poupée. C'est pas vrai, Saïd? Tout ça, c'est vrai. Si, c'est vrai. Et c'est même vachement intéressant. Tu vas bosser un peu, dis, hein? Une seconde, ça l'intéresse. Hein, que ça t'intéresse? Oui, oui. Alors, sitôt parti, je me mets à conduire d'une main. Et voilà que la môme se met à faire des minauderies, c'est façon pudeur, des petites manières de bonne femme, quoi. C'est peut-être que Saïd est en train de prendre un jeton. Et à ce moment-là, on arrive dans la zone des dunes. Alors je dis à ma Finlandaise, est-ce que vous avez déjà vu la Rose des Sables? Non, qu'elle me fait. Alors j'arrête le bahut, et je dis, voyez la dune là-bas? Et ben derrière, il y a les plus belles roses des sables de tout le Niger. Et ben elle a voulu y aller voir. 2 heures plus tard, Mitch et sa souris sont à Hitboulfree, en train de se remonter à coups de perniflard. Tout à coup, le cocu débarque, va droit sur sa femme, sans dire un mot, mais il lui balance une paire de mandales à tuer un buffle. Quelqu'un l'avait prévenu? Le sable. Mitch, qui parle toujours trop, avait dit « Une fois dépanné, vous suivez mes traces jusqu'à Hitboulfree. » Petit ingénieur avait suivi les traces jusqu'au bout, jusqu'aux dunes. Là, c'était plus des traces de pas qu'il y avait. C'est aussi clair que si on y avait fait voir un plumard au mec. Ça s'est terminé comment? Après la tarte à sa bergère, le gars aurait bien continué à jouer les hommes. Mitch a bloqué la première pêche et lui a dit « Tu viens de briller, gage pas tes cartes. » Et son mari n'a rien dit? Oh, tu sais, quand les types de 130 kilos disent certaines choses, ceux de 60 kilos les écoutent. Bon, bien, la situation est claire. Ici, il y a la mer. Là, il y a les fridolins qui avancent. Et nous, on est là, sur une petite bande de terre qui rétrécit. Oh, le con! C'est tout ce que tu trouves à dire? Mais arrêtez, le bon Dieu, arrêtez-là, quoi. Dites-lui d'arrêter. On n'a pas aidé de jouer avec des trucs pareils, quoi. Mais il va tous nous faire sauter, ce salaud-là. Oh, ta gueule, toi, tu vas encore nous faire une poussée d'urticaire. Il est cinglé, je voulais. Préfère qu'il t'éclate dans la gueule? Mais arrête-toi, bon Dieu, je tiens pas à mourir, moi. Moi non plus. Français à gauche. Anglais à droite, Français à gauche. Tu voulais t'embarquer, hein? C'est ça? Ça te gêne? C'est pas ton intérêt. Calcule un peu, bon Dieu. Des bombes sur la gueule pendant toute la traversée? La petite poche se rétrécit de plus en plus. Et l'embarquement? À Bradune, en principe, on n'embarque que les Anglais. Sacré curé, hein? Fiez-vous à eux pour être toujours bien informés, hein? Ils fourrent leur nez dans tous les trous, ces sacrés curés. Le curé t'emmerde, tu comprends? Dis donc, t'as un drôle de vocabulaire, toi, pour un ecclésiastique. Je m'adapte. Ce que je reproche à la plupart des gars, c'est de s'y faire, justement. Ça installe dans la guerre. La vérité, c'est que tu as peur. Tu ne veux pas rester parce que tu as peur. Tu es un lâche. Tu sais que t'es une drôle de petite garce. Si c'est ça que tu voulais, fallait te laisser faire par les autres. Allez-vous-en! Il retrouve ensuite Philippe de Broca,
pour les tribulations d'un Chinois en Chine, comédie d'aventure à grand spectacle. Sur le tournage, il rencontre et tombe amoureux de sa partenaire, Ursula Andress. C'est eux qui m'ont tiré dessus, rattrapons-les, vous les avez reconnus? La silhouette me dit quelque chose. Oui, j'ai cru voir deux Chinois. Ah oui, le mandarin à Capri, la chinoise à moustache, vite. Allez, regarde. L'important, c'est de pas rester tellement. Alors, vous les reconnaissez maintenant, hein? Bien sûr, ce sont nos deux Chinois. Allez, feu! Ma casquette, arrêtez! Stop! Ma casquette, j'ai perdu ma casquette! Mais qu'est-ce qui m'a foutu des franco pareils? Ah, moi, sans casquette, il n'y a plus d'hommes. Oui, et bien si on les rattrape pas, vous allez voir comment je m'appelle. C'est l'empereur, vous appelez Arthur. Allez, feu! Ah, ça y est, j'ai trouvé ma chaussette. Mon pistolet, j'ai perdu mon pistolet. Arrêtez mon pistolet. Ce pistolet, il est mon pistolet, arrêtez. Décidément, vous n'êtes qu'un point à rien. Pire, un amateur. J'avoue que je ne suis pas un tueur professionnel. Eh bien, moi, je vais en trouver un. Comment? Où ça? Dans l'île de Séchant, l'île interdite, le roi de la pègre. Qui ça? Charlie Fallenster, là. Charlie Fallenster? Oh mais... Parfaitement. Ce que je voulais dire... Oh. Pourquoi... Jean-Paul Belmondo alterne les œuvres de pur divertissement, comme le film Le Cerveau de Gérard Houry, et les films plus sombres, comme La Sirène du Mississippi de François Truffaut. Il se passe que je vous emmerde, monsieur. Ça vous apprendra à être poli. Alors le bonhomme a dit qu'il fallait en mettre tous les 2 ou 3 jours. 3 jours, j'espère qu'on sera plus là.
entame la décennie 1970 avec Borsalino, film policier réalisé par Jacques Deray, dans lequel il partage la vedette avec son rival du box-office, Alain Delon. Et te sauve pas! J'ai besoin de toi pour ma noce! Quoi encore? Tu l'as ton divorce? Il est à l'eau, on n'en parle plus! Allez, tiens! Oh! Et vous n'en profitez pas! Madame! Allez pas! Essaye un peu! Continuez de crier, cannibale! Un instant, monsieur! Voici mon gant! Voilà! Saint-Louis, Montjoie! Montjoie! Gloire à la République! Mort à tous les fanatiques! Jeunes guerriers pour les combats! Que la vertu arme vos bras! Peuple exemple éclatant du monde! Par tes travaux nés et se fondent sur l'autel de la liberté! Allez, toi, ma pauvre Charlotte, cesse de rêver. T'es prince, t'es marquis, c'est de l'histoire ancienne. T'es tombé sur les derniers, et en plus, tu n'aimes ni l'un ni l'autre. Si. Lequel? Je te regarde pas. Exactement. Mais elle ne pouvait pas épouser un homme déjà marié. Ça, c'est sûr. Ah, t'es d'accord? Arrête de bouger! Mais tout bouge, mon moineau, tout. Regarde leur révolution, ça bouge. Par exemple, un couple. Au début, il est heureux. Après, il se dispute. Et bien maintenant, ça s'arrange. J'en ai assez de jouer à cache-cache. Qui c'est qui va toujours courir après, hein? Non, mais dis donc. Qui c'est qui avait sur le dos chaque fois que je dansais, je pouvais rien faire. Toujours dans mes jambes. Toujours à penser ce que je pense. Tu disais pas non. J'ai honte. Et en plus que je trouve un ami, il me l'assassine. Moi? T'as pas tué le baron, peut-être? M'avais provoqué. Oh, et puis ça suffit maintenant, hein? Sauvage, gros sud, bourgeois! Mais t'as pigné de m'injurier? Espèce de turc! Ah, ça, tu vas me le payer! Alors. C'est de sa faute. Charlotte, reste là! Fais pas l'imbécile, on a assez perdu de temps, bientôt on sera vieux! À l'empereur, je vais te faire voir à l'empereur! Tiens! Oh, je vais dire à toi! Assumez voir ça! Ah! Tu verras! Arrête celle-là! Tu l'as... Allez, ramasse tes affaires et viens. Hélène ne viendra pas. Vous allez la laisser tranquille et partir très vite. C'est compris? Dis donc, comment on dit petit con dans sa langue? Quoi? Allez, dépêche-toi maintenant, viens.
Crois tout seul. Non! J'en ai marre que tu gagnes. Je paierai pas, tu m'entends? Je paierai pas! Oh, toi! Alors quoi, c'est pas des manières? Tu tombes bien, toi. Occupe-toi de tes fesses, t'entends? Occupe-toi de tes fesses! Champagne pour tout le monde. Pour lui aussi. Ici Bob Sinclair, j'écoute. Ah oui, bonjour, mon général. La routine, mon général, la routine. Vous dites dévoré par un requin? Ah, oh, et dans une cabine téléphonique? Évidemment. Oui, très bien, je règle les affaires en cours et j'arrive. J'ai des renseignements intéressants au sujet du Mexique. Je peux pas vous parler maintenant. Je vous attends l'arrivée des bagages. Respect, mon général. Vous attendez quelqu'un? Un informateur. Mais je m'étonne, il n'est pas encore là. C'est lui? Affirmatif. Touchez pas aux blessés, je m'en occupe. En 1975, Jean-Paul Belmondo remporte un très gros succès avec Peur sur la ville d'Henri Verneuil, dans lequel il exécute des cascades dangereuses et risquées. Police, je jette juste un coup d'œil. Quelle direction l'écran en bas à droite? Nation part d'enfer.
poste de commandement. J'appelle la rame 603. Rame 603, m'entendez-vous? Ici rame 603. Je vous entends. Parlez. Je vous demande de ne plus vous arrêter dans les stations. Poursuivez votre marche sans arrêt jusqu'à nouvel avis. Le train qui vous précède est à 6 minutes devant vous. Rame 603, m'entendez-vous? Répondez. Poste de commandement, je vous entends. Terminé. Ne prenant pas de voyageurs, dégagez les abords, s'il vous plaît. Rame 603, vous êtes à 5 minutes de la rame qui vous précède. Vous n'avez pas vu, monsieur Henry? Je finis toujours à 4 heures. Aujourd'hui, j'ai des poires aux vinaigrettes. Alors, 2 poires aux vinaigrettes. Ah, il y a une chose qu'il faut absolument pas louper, c'est la palette aux lentilles. Alors, 2 palettes, un turbo pour commencer, après un soufflé au Grand Marnier, et puis profiterole. Tu nous mets un petit Beaujolais et un petit Sauvignon pour faire passer le turbo. Et 2 Martini Drag comme d'habitude. C'est drôle, ça. Qu'est-ce qu'il y a? Vos yeux, c'est la mer du Nord, la Flandre. L'ovale de votre visage, c'est la Renaissance italienne. J'arrive pas du tout à vous situer. Ben moi non plus, depuis un petit moment. Alors voyons voir. Votre père, qui a gagné le bol d'or. Non, il était 2e, commençons pas à déformer. Bon, c'est déjà pas mal pour un jardinier. Un jardinier? Mon père n'a jamais été jardinier, qui vous a dit ça? Votre oncle? C'est bien de Camille, ça. Parler pour parler. Mon père n'a jamais été jardinier. Il était garde républicain. Bon, alors. Monsieur Vautier. Oublions votre père, puisque c'est pas avec votre père que vous vivez, mais avec votre oncle. Pourquoi? Parce qu'il est seul. Ouais, mais ça ne date pas d'aujourd'hui, ça. Moi aussi, j'ai longtemps été seul. J'ai eu une jeunesse atroce dont j'aime mieux pas parler. Un père alcoolique, maman usée par les lessives.
Je la revois dans la forêt couverte de givre, ramassant du bois mort. Moi accroché à ses rayons. Vous étiez combien chez vous? Oh, au moins 15. 15. Et puis alors des hommes ont commencé à défiler à la maison, des militaires surtout. Faut dire que maman était très belle. Vous l'auriez vue sur le grand escalier du vestibule, avec son boa autour du cou, en plume de paon. Ah, pour ramasser du bois, c'est pratique, ça. Non, alors écoutez, si vous m'interrompez tout le temps, moi je perds le fil. Vas-y, Mike. Bruno, connard. Vas-y, Bruno, connard. Imbécile. Ferrari, Bruno Ferrari. Ah, Bruno Ferrari. Mais qu'est-ce qu'il fait? Oh, il est fou. Oh. Vas-y, vas-y, Bruno. Bien, Bruno, hein? Les mecs, la chanson! Je m'envole dans le ciel avec mon cœur brisé. Je m'enflamme sur une aile dans les nuages bleutés. Viens, je t'emmènerai vers l'infini. Viens, mon amour. Il enchaîne 3 films réalisés par Georges Lautner, Flic ou voyou, Le Guignolo, dans lequel il réédite sa cascade en hélicoptère, et Le Professionnel, ce dernier film dépassant les 5 millions d'entrées en France. Alerte générale, un dangereux malfaiteur vient de s'enfuir. Vous avez vu comme ils conduisent? On donne vraiment le permis à n'importe qui. Bon, ben vous êtes recalé. Oh, vous êtes dur. J'ai respecté le stop, hein. Pourquoi ces rideaux sont-ils fermés? N'ouvrez pas. Ah, je vais me gêner. Rosen. Je t'avais dit que je serais toujours derrière toi. Pardon, monsieur. Le docteur Touchard, s'il vous plaît. J'ai regardé sur la... Enfin, sur la liste de la concierge. Je te l'ai apporté. C'est pour ça que je vous demandais le renseignement. Je vous demandais.
prends le volant petit. Vas-y, roule, roule, roule. Ah. Donne le volant. Plus vite! Je peux pas. Putain de bagnole. Elle tire plus. Jean, regarde! Alors, Georges, un steak frites. Georges, oh là 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 là. Ah, tu es le con. Regarde-moi ça. Ah oui, bah non, je suis d'une maladresse. Ah ouais, bah, t'as de la place pour ton... Ah, mon petit Georges, vous remettez ça, hein. Alors, Georges, mon steak. Vous entendez ça, les gars? Qu'est-ce qui lui prend? Pose donc ton fusil, la terreur de Levallois. C'est pas beau, ça? Il croit que j'ai besoin d'un fusil pour me farcir un pecno du Loir-et-Cher.
Belmondo décide d'infléchir son image en revenant à la comédie pure dans Joyeuse Pâques, réalisé par Georges Lautner, d'après la pièce de théâtre de Jean Poiret. Et alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Non, c'est Dieu! Le James Bond de la panique, le 007 du déculottage. Nom de Dieu! 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 Bonjour. Nous sommes frères! Raciste, hein? Pas beau, ça. Bonjour, monsieur le gardien. Oh, allez, bon, allez, jouez dehors et vous êtes dans une marque ici. Voilà. Ta moustache. Répondez, je suis fou. Non. Ah, j'aime mieux ça. Attention. 1, 2, 3. À la guerre. En 1987, Le Solitaire, film policier réalisé par Jacques Deray, est un échec commercial selon les critères habituels de Belmondo. L'acteur déclarera plus tard « Le Solitaire a été le polar de trop, j'en avais marre et le public aussi ». Tu me connais, commissaire, je suis toujours en règle. Et bien sûr, je te connais. Et plus je te connais, plus je t'aime, mon petit Queeby. Ah non. Pas la peine, toi. Tu le sais bien. Ils vont me buter, tu te rends pas compte? Allez, vas-y, je t'écoute. Tu sais très bien ce qui m'intéresse. Pour l'attaque du fourgon? Pareil que c'est des manouches qu'on fait le coup. L'année suivante, Claude Lelouch lui offre le rôle principal d'Itinéraire d'un enfant gâté. Sa prestation lui vaut d'obtenir le César du meilleur acteur. Comme vous m'avez expliqué, dès que j'ai parlé du cirque avec la secrétaire, donc tout s'est bien passé, les portes sont ouvertes. Et Jean-Philippe? Il m'a demandé quand vous m'aviez écrit cette lettre. Bon, alors je lui ai expliqué que c'était la veille de votre départ en bateau. Et vous pensez que je mérite d'être là avec vous? Je commence à le croire. Ah bonsoir, monsieur le procureur. Tout le monde est là. Dis donc, tu t'es pas foutu de ma gueule, au moins. Parce que je te préviens, je le prendrai très mal. On peut entrer, monsieur le procureur? Tendez les ordres. Qu'est-ce qui se passe? On y va? On attend les ordres. Bon, tu verras. Puis d'abord. Tu veux boire un coup? Ça va pas, non? Écoute-moi bien. D'accord, ça n'a jamais gazé entre nous. Mais tu es le cousin de Laurence, on va pas te laisser tomber. Alors si tu as fait une connerie, c'est le moment de le dire. Les conneries pour l'instant n'intéressent pas la justice. Très bien. Très bien, je préfère ça, tu penses. Qui d'autre dans la maison? Fine? Isabelle? Fine.
Elle doit être morte de trouille dans le fond de son lit, les draps tirés jusque sur les yeux. À dégager. Et Isabelle? Isabelle va descendre. Tu lui demanderas. Bien mou comme réponse. Tu n'as pas mieux à me proposer? Isabelle dormait, c'est moi qui l'ai réveillée. Ça, c'est net et précis. Maintenant que le terrain est déblayé, on peut se mettre au boulot. Terre, messieurs. Bonsoir, monsieur. Passe ton chemin. Passe ton chemin! Passe ton chemin! Avant d'avoir été coupable, tout le monde a été misérable. On a tous été Dieu et diable. On a tous été Jean Valjean. Qu'est-ce que tu fais dans mon dos? Avant d'avoir été minable, tout le monde a été formidable. On a tous été admirables dans nos habits de pauvres gens. Des misérables, des femmes et des amants, des voyous, des charmants. Jean Valjean, c'est un homme qui a été condamné. Des banquiers, des manants sauvages. Des misérables, des saints, des innocents, victimes à 100% d'avoir fait des châteaux de sable. Avant d'avoir été capable, tout le monde a été. En 1998, Patrice Lecomte met en scène Jean-Paul Belmondo et Alain Delon dans Une chance sur deux, comédie policière jouant ouvertement sur la nostalgie des anciens films du duo de Borsalino. Alors, fuis l'échelle! T'es sûr? Mais oui, tu vas lui faire plaisir, tu vas voir, c'est son grand truc! Il croit que ça n'est pas de tout le monde! Mais c'est dangereux! Léo, une surprise pour toi! Oh non, bah non! Je vais pas me retaper ce truc-là! C'est bon, vas-y! Allez, accroche-toi, Jeannot, c'est reparti pour un tour! Это отвратительно. В его возрасте. Tiens bon, t'as fait plus gros! Alors? Il traîne un peu, c'est plus ce que c'était! Oh. Je vous préviens, hein. C'est la dernière fois, hein. Non mais c'est vrai, hein? De quoi j'ai l'air? Je te jure que t'as l'air d'un type en forme, hein? Tu nous assieds, hein? Dis-lui qu'il nous assied! Tu nous assieds! Et sans lunettes, t'as pas raté un seul barreau! Vous êtes Jean-Paul Belmondo? Qu'est-ce que je me suis marré. Alors, mon gars, Tu t'es bien amusé, hein? Qu'est-ce que je me suis marré.
Oh non! Découpez-moi en tranches. T'as déjà vu ça? Un mec qui meurt en se marrant. Elles peuvent pas s'empêcher de faire chier le monde. Tu peux rigoler. Enfin, rigoler, c'est pas la franche rigolade, mais quelquefois je pousse un peu et il déconne, hein, il s'amuse comme un gamin. Prenez à droite, on va rattraper la rue du Bac. Un franc 20, mais... un franc 20. Il retrouve en 2008, après 7 ans d'absence, les plateaux de cinéma pour tourner sous la direction de Francis Huster, Un homme et son chien. Il incarne un homme qui se retrouve du jour au lendemain à la rue. Ce sera son dernier film. Oui. Vous êtes qui? Le locataire. Il boit un coup. Entre. Vous venez? J'ai des affaires de côté. Tout est dans le carton, là. Ah, merde. C'est la petite qui a dû monter dans sa chambre. Et elle est où? Elle est sortie, je crois. Ça a fait longtemps? Ah, c'est rien. Une bonne heure. Elle a descendu mon chien. Bah oui. Mon chien, il est où? Il supportait pas d'être attaché. On n'a pas arrêté de rentrer et de sortir, alors... J'ai essayé de fermer les portes, mais bon, j'ai pas dit bras, quoi. J'ai réussi à l'attraper 2-3 fois, et puis l'autre jour, il a foutu le coup. Il est plus revenu. Je sais pas, j'aurais peut-être dû faire gaffe, quoi. J'ai pas fait attention. Je suis désolé. C'est de la faute, quoi. Mon chien. Qu'est-ce que t'as à gueuler comme ça? Oh, la valise! Les affaires, j'en fais quoi? Elles sont à toi. Garde-les. Mais non, mais vous avez le carton encore là-haut, il y a la montre, il y a tout ça. Ouais. Bouge pas, attends-moi. C'est ton père? Non, c'est Monsieur Charles, le locataire. Mon chien. Il est plus là.
Mon chien! Le fourrière laquelle, monsieur? Oui, attendez. T'as quelque chose à ce que... Excusez-moi. Ty? Poproś swoją matkę. Mama dobrze wiesz, co powie. Vous avez perdu votre chien, monsieur? Oui. 200 €, merde. Przecież nie proszę o dużo. Patientez, oui. I dla mnie to dużo. Bo za to wiem, na co te pieniądze wychodzą. Często przychodzę prosić cię o pieniądze, ojciec. Właśnie dlatego chcę, żebyś w końcu zaczął sam być niezależny. On peut y aller? Les rapports, le père et fils, vous voyez, monsieur. Excusez-nous. J'ai trouvé fourrière avenue du Général de Gaulle à Gennevilliers. Allons-y. Poproś swoją matkę. Mama dobrze wiesz, co powie. À la sortie du stade, supporters parisiens et l'autre n'avaient donc bien sûr pas du tout Parce que moi je bosse pas, moi. sur la soirée. La météo nuageuse vers demain, c'est pays, des éclaircies. Twoim synem, ojciec. La Méditerranée, mais toujours du mauvais temps en Corse. Żeby zaczął sobie radzić sam. 19h15, 20h, on fait le monde sur RTL avec Nicolas Poincaré et ses polémistes. Combien je vous dois? Oh. Oui, j'écoute. S'il vous plaît, la porte. Laissez, je vous l'offre. J'avais un chien, je sais ce que c'est. Tenez, j'ai toujours son coussin. Synowi centa nie możesz dać, a jemu robisz prezenty, tak? On est en France, tu me parles français, d'accord? Père l'école. Tu n'as pas honte. Dès que je terminais 16 ans, mon père jamais payé pour moi. Mais c'est pas possible, c'est en France, c'est la même chose. Que les gâtés, quoi. Polac. C'est ouvert, monsieur. Bordel, excusez-moi. Allô? Ah bon, ça va? Vas-y, papa. Ah bon, alors, bonne chance avec votre chien. Au revoir. Je vais tout faire mon possible. Faut vous le retrouver. Vous avez déjà fugué? C'est dehors ou l'emmener faire un petit tour? Vous avez perdu votre chien? Oui. Ah oui, mais il était attaché. Est-ce que vous avez une photo? Bah, faut les attacher. Si vous ne mettez pas en laisse, forcément, il se bat. Vous avez beau l'appeler, moi le mien, moi je l'appelais. Merci. Bon, allez, je vais voir ce que je peux faire. Qu'est-ce qu'il est mignon. Il a disparu depuis combien de temps? Une semaine. Jean-Louis. Un bâtard. Une bonne petite tête. C'est fou, il me rappelle le mien. J'avais le même. Et j'ai fait le con. J'avais des limaces dans ma cave et puis... il est descendu, il les a bouffés, puis... Je l'ai perdu. Ouais, ça va être dur de le retrouver, mais... En général, on les garde... 8 jours, 10 jours, pas plus. Il avait l'habitude de fuguer? T'es tatoué, oui? Non. Bah faut le tatouer. Vacciner. Oui. Et pas tatoué? Mais faut les vacciner, faut les tatouer. J'en ai moins une vingtaine là qui sont pas tatoués, vaccinés. Faut le faire, ça coûte pas cher, merde. Jean-Louis, attends. Oh, je peux rien faire. Jean-Louis, il s'appelait comment votre chien? Mon chien? Oui. Mon chien. Mon chien, mon chien, mon chien. Il a un nom, c'est pas un nom de chien, mon chien. Eh ben, on va le retrouver, votre chien. Hein? Jean-Louis, on va le retrouver, son chien. Je vais voir ce que je peux faire. On va le retrouver. Ça, il faudra le cœur bien accroché pour travailler ici. Hein. Tiens, c'est pas votre chien, lui. Hein, lui, il a été abandonné. Pareil, son maître, il a voulu le noyer. Il l'avait accroché à une corde. Hein, au milieu d'un étang. Il a été pris juste à temps. Sinon, il était coulé à pic comme une grosse pierre. Hein? Alors ça, c'est mignon, ça. Ça, un labrador d'or. Alors ça, c'est mignon avec les enfants. Hein, bébé? Ça, je vous le conseille pas. Allez, 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 couchez. Tout le monde court après. Tout le monde veut un chien. Hein, ils veulent des chiens pour les vacances. Hein. Et qu'est-ce qu'ils en font après? Ils les prennent pour les vacances ou pour faire plaisir aux enfants. Merde, c'est pour des jouets. Hein, c'est pour des jouets. Ah, on fait plus attention à rien. Dans quel monde de merde on est? Hein? Et après, c'est nous qui les récupérons. Hein? Elle est belle, l'humanité. Moi, je crois plus dans les hommes. C'est fini.
Jean-Paul Belmondo, bien avant de faire du cinéma, il était monté sur les planches et a commencé avec La Belle au bois dormant en 1950. Il a notamment joué dans la pièce de théâtre Keane en 1987, mise en scène par Robert Hossein, mais encore Cyrano de Bergerac, toujours par Robert Hossein, et La puce à l'oreille, mise en scène par Bernard Murat. Oh, Helena, je ne vous attendais plus, mais je vous espérais encore. Oh, merci. Merci d'avoir récompensé ma foi. Comme c'est beau ce que vous dites. Malheureusement, je ne suis pas Helena. Alors, qui êtes-vous et qui vous a permis? Vous êtes Miss Danby. Je n'aurais pas dû. Je vois bien que vous n'êtes pas content du tout. Mais ce n'est pas tout à fait de ma faute. On m'avait dit chez vous que vous étiez au théâtre. Oh, c'est pas grave. Il s'agit d'un malentendu, voilà tout. Il va de la faute à personne. Et l'autre qui s'attire pour aller au bal. Décidément, c'est la journée des dupes. Alors vous ne m'en voulez pas? Moi, vous en vouloir, au contraire. Vous m'avez fait gagner un pari et sauver d'une humiliation. Alors je reste? Oui, restez. J'aime la compagnie. Qu'est-ce que vous voulez? Monsieur, je ne savais pas encore tout à l'heure si j'aurais recours à vos conseils ou si je demanderais asile au couvent de mes frères. Entre au couvent! Entre au couvent! Donc, vous êtes catholique? Oui. Irlandaise, peut-être? Oui. J'aime bien les Irlandais. Ils boivent sec. Voulez-vous boire? Non. Alors, dans ce cas, souffrez que je boive seul. Monsieur Keane, vous ne devriez pas boire ce soir. Vous n'y perdrez rien, le vin me pousse à la galanterie. Mais c'est pas pour moi ce que j'en dis. Mais vous jouez ce soir. N'ayez pas peur. Il n'est pas meilleur comédien qu'un ivrogne. Puis alors, le public est si bête qu'il y verra que du feu. Tiens, Foumet, 20 fois je vous ai vu m'applaudir. Oh, comme vos yeux brillaient, quelle ardeur! Vous m'avez remarqué? Oui. Et vous avez bien fait rire ma petite parce que j'étais saoul comme une barrique. Mais je le savais. Oh, vous le saviez. Vous vous êtes enivré. Le 15 décembre, vous avez trébuché en vous inclinant devant la Reine-Mère et vous l'avez appelé Polonius. Ah. Vous avez recommencé le 18 décembre et vous avez récité le monologue de Hamlet de manière si émouvante que les larmes ont sauté de mes yeux. Ah, vous voyez? Ouais, seulement ce soir-là, on donnait le roi libre. Oh, bon Dieu! Mais que disait le public? N'est-ce pas de toute manière, le roi Lear est complètement fou. Alors ce n'est pas tellement étonnant qu'il se prenne pour Hamlet. Le 22 décembre... Assez! 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 Ainsi, vous saviez que j'étais saoul, et vous applaudissiez quand même. Mais c'était pour vous encourager. M'encourager, moi? Bah oui. Chaque mot vous coûte un tel effort. Puis vous avez l'air si fragile. J'ai toujours peur que votre mémoire ne vous abandonne. Et que vous tombiez en panne au beau milieu d'une phrase, avec tous ces gens là sur la scène, dans la salle, qui vous regardent. Heureusement, vous avez un souffleur. Admirable. En somme, vous applaudissiez le souffleur. Mais vous aussi. Et puis je pensais que vous étiez malheureux. Malheureux? Moi qui, malheureux? Alors vous n'êtes pas malheureux. Êtes-vous malheureux? Êtes-vous amoureux? Et ou ne pas être? Sur rien, ma petite. Je joue à être ce que je suis, voilà tout. Et de temps en temps, Keane donne la comédie à Keane. Peut-être que monsieur le trouve un peu trop grand. Je le trouve petit, tout petit, minuscule. Oh, comment m'accuser d'un pareil ridicule? Petit, mon nez. Oh là, énorme, mon nez. Ville Camus, son camarade, tête pleine. Apprenez que je m'enorgueillis d'un pareil appendice, attendu qu'un grand nez. Et proprement l'indice d'un homme affable, bon, courtois, spirituel, libéral, courageux. Tel que je suis, et tel qu'il vous est interdit à jamais de vous croire, déplorable maraud, car la face sans gloire que va chercher ma main en haut de votre col est aussi dénuée de fierté, d'envol, de lyrisme, de pittoresque, d'étincelle, de somptuosité, de nez. Enfin, que celle que va chercher ma botte au bas de votre dos. Allez donc au badaud qui trouverait plaisant mon milieu de visage. Et si le plaisantin est noble, mon usage est de lui mettre avant de le laisser s'enfuir par devant et plus haut, du fer et non du cuivre.
Il était où tout de suite? Il doit aller faire par là. Ça va bien? Bonjour, Finache. Ah bien, tenez-vous, je suis content de vous voir. J'avais justement à vous parler. Je suis déjà venu tout à l'heure. Étienne vous a dit. Oui, pour le certificat de distinguo. Paraît même qu'il est première, dites donc. Ah, de première. Et qu'est-ce que vous avez à me dire? Eh bien voilà, je voulais vous consulter pour moi sur une question assez délicate. Figurez-vous qu'il m'arrive une chose un peu extraordinaire. Quoi donc? Voyons, comment vous expliquerai-je cela? Vous savez que j'ai une femme délicieuse. Ça, nous sommes d'accord. Bon, vous savez d'autre part que personne n'est moins coureur que votre serviteur. Ah? Quoi? Ah? Vous dites ah? Si? Ah bah je ne sais pas, mon ami. Eh bien, je vous le dis. Je ne vous étonnerai donc pas en vous disant que ma femme représentait tout pour moi. L'épouse et l'amant. Ce qui revient à dire que j'ai toujours été pour elle, je puis m'en vanter entre nous, un mari à la hauteur. Ah? Quoi? Ah? Vous dites ah? Si? Ah bah je ne sais pas, mon ami. Eh bien, je vous le dis. À la hauteur, et même plus. Si. Mais c'est très bien ça, mais je ne vois pas où se préambule. Eh bien voilà, justement, avez-vous vu jouer aux variétés? Vous n'avez rien à déclarer? Comment? Non, je vous demande si vous avez vu jouer, vous n'avez rien à déclarer. Non, écoutez, vous l'avez vu ou vous l'avez pas vu? Écoutez, je vais vous dire, entre les deux, je n'étais pas seul dans ma baignoire. Ah, alors vous avez sauté des épisodes. Voilà. N'importe. Vous en avez toujours vu assez pour connaître le sujet. Un bon petit jeune homme fait son voyage de noces avec madame. Il est en train de lui inculquer les premiers principes de la grammaire matrimoniale. Quand au meilleur de la leçon surgit un douanier, dont l'intempestif, vous n'avez rien à déclarer, vient couper à monsieur le fil de ses idées. Oui, oui, en effet, je me rappelle vaguement. Vaguement? Eh bien, mon vieux, on voit bien que le douanier n'est pas passé par votre baignoire. Ah non, non, ça n'y a pas passé. Non. Bref, pour le pauvre petit jeune homme, cela devient comme une obsession. Chaque fois qu'il lui prend velléité de réaborder avec madame la question laissée une première fois dans le vague, il voit le douanier, il entend le « vous n'avez rien à déclarer » et quitte, plus personne. C'est embêtant. Ah oui. Eh bien, mon cher, c'est exactement ce qui m'arrive avec ma femme. Oh. Quoi? Oh, vous dites oh, si. Un beau jour, ou plutôt une sale nuit. Il y a de ça 1 mois à peu près. J'étais très amoureux, à mon habitude. Je m'en étais exprimé à madame Chantebise, qui en avait aussitôt accepté la ferme expression. Quand je ne sais ce qui a pu se passer. Le douanier est entré. Voilà. Donc enfin, c'est tout comme, hein. Un trouble, un malaise. En 2013, le groupe Montparnasse lui rend hommage avec la chanson « Quand j'étais Jean-Paul Belmondo ». On allait voir tous nos héros. Moi j'étais Jean-Paul Belmondo, mais pas pour jouer les flics, pour embrasser Jacqueline, casser la gueule au spleen, faire le con sur un fil et faire mourir de rire le monde. Enlacer Catherine, Ursula de s'enfuir, sur ma faute blottir encore, être le plus fort. Quitte à tomber de haut, mais qu'un sans un.
Jean-Paul Belmondo s'éteint le 6 septembre 2021 à l'âge de 88 ans. C'est ici que l'on se quitte. Merci d'aimer cette émission, commenter cette émission et la partager. On se retrouve très bientôt pour un prochain numéro. Merci à tous. Au revoir.